suis un Lillois qui habite à Montréal. Faites-moi de l'amour, s'il vous plaît. C'est ma dernière soirée à Marseille. Je vous en supplie, de l'amour plus. J'adore ce métier d'humoriste. Après, j'ai quand même un métier à côté, quand même, qui m'amène du prestige et du pouvoir d'achat. C'est un métier un peu saisonnier que je fais tous les mois de décembre. Je suis le putain de Papa Noël, ouais. Pour des centaines d'enfants à travers la France et le Québec, le Papa Noël, c'est moi. I am motherfucking Daddy Christmas. Et je vois que ça crée des jaloux, c'est pour ça que j'en parle pas à chaque fois, c'est parce que je vois un peu de comment il a fait pour avoir le job, c'est quoi les prérequis, c'est tout un putain de parcours. Hein. Moi, j'ai pas été Papa Noël tout de suite. J'ai dû gravir les échelons. J'ai pas eu de piston. D'abord, j'ai été reine du Père Noël. Vrai de vrai, à 20 ans, j'étais dans le costume de reine du Père Noël, le truc de mascotte, tu sais, comme Mickey Mouse à Disneyland. Avec la grosse tête, tu vois que dalle, tu peux pas parler, c'était compliqué. C'était compliqué parce que t'as une grosse queue à l'arrière du costume de reine du Père Noël. Je sais pas pourquoi je précise à l'arrière, d'ailleurs ils vont pas mettre une queue devant. Ils vont pas mettre un pénis de reine qui pendouille, pour nos carnements ce serait pas idéal. Et t'as la grosse queue à l'arrière du costume, et tous les grands enfants, c'est de 11 et 12 ans, ceux qui savent qu'il y a un intermittent du spectacle dépressif dans le costume, tous les grands enfants, ils tiraient sur la queue juste pour me faire chier. Ils étaient là, t'as pas tes heures. C'était horrible. Et moi j'essayais de leur dire stop, mais sauf que je pouvais pas parler. Donc je leur faisais non comme ça avec mon doigt, sauf que j'avais une putain de moufle pour faire la patte du reine du Père Noël, donc ça faisait juste coucou, c'était horrible. Au bout d'un moment, j'ai trouvé une technique quand même pour les calmer. Les chérubins, ce que je faisais, c'était très simple, c'était très visuel, très calme, je faisais juste... Et ça, ils comprenaient. Un peu traumatisant, mais ils comprenaient. Et après, j'ai fait le Papa Noël, et en vrai de vrai, si on m'embauche pour faire le Papa Noël, parce qu'on m'embauche vraiment pour faire le Papa Noël, c'est parce qu'en toute modestie, je fais assez bien la voix du Papa Noël. En fait, je m'inspire de la voix française de Morgan Freeman. C'est Benoît Alman. Et surtout pour moi, il y en a qui ont connu les DVD ou les VHS Disney par applaudissement quand ils étaient petits. Un petit peu, ouais. Pour moi, c'était surtout la voix des bandes annonces Disney de quand on était gamin. C'était la voix qui faisait le plus grand chef-d'œuvre de Walt Disney. Vous voyez un peu ? C'est l'enfance, quoi. Là, je vois les yeux qui se réveillent, là, de fin de soirée. C'est mon enfance, putain, c'est ça. Oui, c'était toujours le même style de bande-annonce, en plus. C'était toujours... c'est l'histoire de deux petits lapins qui vont vivre des aventures extraordinaires en trouvant dans un jardin une pipe à crack. Vous voyez, c'est l'enfance, quoi. C'est la Madeleine à Proust. On est dedans. Ah, j'adore faire cette voix de Papa Noël, c'est un truc de fou. Une fois... j'ai bossé dans un institut de sondage parce que j'avais besoin de thunes et je me faisais tellement chier dans cet institut de sondage qu'au bout d'un moment, au téléphone, je faisais la voix. J'étais là, bonjour madame, je voudrais vous poser quelques questions concernant le ramassage des ordures ménagères. Ho, 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 ho. C'était cool, quoi. Je me suis fait virer au bout de 10 minutes, mais c'était cool, quoi. C'était sympa. Non, c'est un bon délire, c'est un délire de pote à la base. Je faisais ça genre à 3h du mat dans la rue, il y a un pote qui trouve un programme du FN, tu vois, dans la rue, il fait « Lilo avec la voix du Papa Noël !» Et moi je suis là « Le taux d'immigration en France est beaucoup trop élevé !» La barade. La rigolade entre copains, quoi. Mais bon, il n'y a pas que des ha-ha-ha, des hi-hi-hi et des... Merci. Non, il y a des moments difficiles, quand même, quand tu fais le Papa Noël. Pas autant que Rennes, mais une fois j'étais à Le Forêt, à côté de Douai, dans le Nord-Pas-de-Calais. Oula, ce rire dit tout. J'avais demandé par applaudissement, mais pas besoin en fait. Non, c'est bon. La souffrance se lit dans ce rire. Même pas besoin de décrire le lieu, quoi. C'est juste Le Forêt, à côté de Douai, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et moi, je suis Papa Noël sur le marché de Noël. Je suis dans mon chalet de Papa Noël. Je suis dans mon... Tu veux pleurer, en fait c'est des larmes, hein. C'est ça. Et je suis le Papa Noël, je suis assis dans mon trône de Papa Noël, et là j'ai tout le club de country de Le Forêt. Je vous jure que c'est vrai, le club de country, je vois que tout le monde n'a pas la ref. C'est des gens un peu âgés, un peu au-dessus de la moyenne, je vous regarde pas spécifiquement du tout. Mais voilà, des gens qui sont pas sur le tarmac de la mort, tu vois, mais qui sont dans le duty free de la mort, tu vois. Ils font les emplettes avant le grand voyage. Ils achètent le Toblerone. C'est un peu ça. Et toutes ces personnes que je respecte de plus profond de mon cœur, et encore je veux vraiment pas te prendre à partie là-dessus,
toutes ces personnes décident de s'habiller en cowboys, en cowgirls pour danser le Madison et je juge pas. Mais là, j'ai toutes les mamies du club de country club, le club de country, pardon, de Le Forêt, à côté de Douai, dans le Nord-Pas-de-Calais. Toutes les mamies qui se sont assises sur mes genoux alors que je suis en Papa Noël, elles se sont frottées sur mes genoux en faisant « Yeah, sexy, Papa Noël !» Je vais lui faire un chocado, Papa Noël ! Je vais passer la nuit avec Papa Noël. Qui ne me sente pas n'est pas là en soi. L'horreur absolue. Et moi, tu vois, moi j'étais à ma meuf de où tu sexualises le Papa Noël. En fait, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit meuf de où tu sexualises le Papa Noël, quoi. Merde. Il y a tes petits enfants qui vont s'asseoir sur mes genoux juste après. Ça va pas, quoi. Non, c'est malsain. Putain, c'est malsain. Non. Et puis pour une nuit avec Papa Noël, c'est 800 € cash, d'accord? Non, j'aime bien faire le Papa Noël quand même. Non, en vrai, j'aime bien parce que pour l'estime de soi, c'est un truc de fou. Les enfants, ils t'admirent, mais c'est un truc de malade. Une fois, j'ai un gamin qui m'a chié dessus. Mais par admiration. Il était grand, il devait avoir 6 ou 7 ans, t'as sa mère qui l'amène vers moi, elle est là, vas-y Timéo, va t'asseoir sur les genoux du Papa Noël, Timéo, vas-y. Et Timéo, il a les étoiles dans les yeux, il est heureux, il s'assoit sur mes genoux, il a bonjour Papa Noël. Et là, j'ai senti un petit coussinet qui s'est créé instantanément. Timéo s'est surélevé de quelques centimètres. Il y a une odeur qui est venue m'attraper, j'étais pas bien, en plus c'était chaud, mon Dieu que c'était chaud quoi. Et moi je suis un Papa Noël professionnel, donc j'ai joué cool, j'étais là, ouh, je crois que nous avons eu un petit accident, tu vois, professionnel. Professional. Mais en vrai de vrai, j'avais envie de le pousser, Timéo. J'avais envie de faire, mais il m'a chié dessus ce petit salopard là. Tu sais, je me serais levé, il y avait une centaine d'enfants en face, j'aurais fait, les enfants, ce chiard vient de me souiller. Alors maintenant, vous allez venir lui latter la gueule à coups de pompe. Sinon, il n'y aura pas de Noël cette année. Et il l'aurait fait, quoi, parce que je suis leur Papa Noël, je suis leur général en chef. Moi, c'est mon armée d'enfants de 6 ans, ils sont à mes ordres. Moi, j'attaque l'Elysée demain, mais je fais oublier les gilets jaunes, les émeutes et tout le bordel. Ils vont faire quoi, les flics, en face? C'est leurs propres enfants, ce coup-ci. Non, Kevin, rentre à la maison, Kevin. Mais Kevin est déjà en train de l'étrangler, Kevin, c'est bon. Moi, je débarque dans le bureau de Macron à l'Elysée, je suis là. Alors, Macron, on n'a pas été sage cette année? C'est Macron, il est tout tremblant derrière son petit bureau, tout tremblant le Macron. Moi j'ai un renne de chaque côté, je fais pas le con sinon il y a Rodolphe qui s'occupe de toi. Alors Manu, ça fait des années que tu répètes que tu n'es pas le Papa Noël, que tu n'as pas la solution à tous les problèmes. Et ben moi je suis le Papa Noël. I am motherfucking Daddy Christmas. Soy el papi chulo de Navidad, diront des putains, hein? Les gens ils souffrent dans ce pays, Macron, ils galèrent financièrement, c'est difficile. Est-ce que tu sais ce que je suis obligé de faire pour 800 €? Brigitte, elle pourrait t'expliquer? Comment ça, tu savais pas que ta femme faisait partie d'un club de country? Ok, c'est tout pour moi, merci beaucoup! Merci le gars!